Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. On va parler d'Oasis. Alors, peut-être que vous vous dites que c'est la fin de l'année, qu'on est bientôt quelque part en vacances et qu'on pourrait avoir envie d'aller dans le désert, prendre le soleil et un peu de chaleur sèche. C'est pas vraiment de ça dont on va parler. On va parler des oasis par rapport à cette récession qui s'annonce et qui est peut-être déjà là et dont on commence à voir les effets. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette chronique? Voilà, de cet accueil dans cette zone difficile qu'on pourrait appeler le désert, qui est la récession. Et un petit point de macroéconomie pour commencer. Je sais que vous en êtes friand, mais c'est important de comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand son marché perd 20%? J'ai mis 20%, ça peut être 25, 30, 50. On a vu dans le passé des marchés comme ça se mettre à l'arrêt ou ralentir très brutalement. Euh, on ira voir que dans chaque marché en récession, il existe des poches de croissance, des zones de croissance qu'on a choisi d'appeler les oasis, hein, petit peu de poésie, et puis on verra comment les trouver. Alors, sans plus attendre, voici l'indice des directeurs d'achat pour, fin 20, pour le mois de novembre. Donc, vous voyez qu'on est sur une échelle qui va de 2014 à 2024. Et vous voyez la courbe en rouge, c'est la courbe l'opinion des directeurs d'achat. Et elle est en dessous de 50, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de la moyenne. 50, c'est l'endroit où ça reste comme c'était avant. C'est au-dessus, c'est mieux. C'est en dessous, c'est moins bien. Et puis en bleu, la courbe sur le PIB français. Et vous voyez que pour l'instant, le PIB français, il se maintient un petit peu au-dessus de la moyenne, mais que c'est peu probable que ça dure parce que l'indice des directeurs d'achat, c'est un indice qu'on appelle avancé, c'est-à-dire il nous dit ce qui va se passer probablement dans les prochains mois. Hein, quand les directeurs d'achat pensent qu'ils vont acheter moins, ben, on produira moins et donc le PIB de la France dans quelques mois va diminuer. Alors, juste pour préciser les choses, hein, la récession est déjà dans l'industrie depuis 29 mois. Hein, voilà, ça fait 29 mois que les directeurs d'achat indiquent qu'ils achètent de moins en moins. Hein. Donc, et vous voyez que ça ne s'arrange pas. Hein. Il y a eu un petit sursaut début 2024 et puis depuis l'année 2024, tout au long de l'année 2024, ça diminue. Euh, alors, plus inquiétant, vous voyez la courbe en vert, c'est l'indice des directeurs d'achat dans les services. Et vous voyez que cet indice des directeurs d'achat, jusque au milieu ou peut-être même après l'été de 2000, à l'été 2024, il était en hausse. Et puis brutalement, hein, brutalement, il s'est retourné, il est passé en territoire négatif. Il est passé globalement d'un +4 hein, à un -3. Donc 7 points d'écart, c'est brutal. Hein. Donc, on peut s'attendre pour la France à un PIB en berne en début 2025. Mais plus grave encore, on peut aller sur la zone euro, donc on appelle ça l'indice donc PMI, donc pareil, directeur d'achat pour la zone euro. On voit en rouge l'industrie, en vert les services. L'industrie est dans le rouge depuis déjà des mois et des mois en Europe, hein, depuis en gros fin 2022, enfin mi-2022. Et l'indice des services, lui aussi, a tendance maintenant à s'effondrer et à passer en dessous de la moyenne, en tout cas à ralentir. Ce qui veut dire globalement et que, on peut s'attendre à une récession en Europe
au quatrième trimestre fin 2024 et au premier trimestre 2025. Bon, alors tout ça, vous le saviez peut-être, parce que si vous écoutez un peu la télé, que vous lisez les journaux économiques, c'est pas nouveau, mais c'est bien de se rappeler un petit peu les fondamentaux et de voir où on est. Alors, je voudrais au passage saluer ce monsieur qui s'appelle Marc Touati, qui a une chaîne YouTube dont vous voyez les références et dont vous savez que je tire fréquemment les informations qu'on vous partage sur les aspects macroéconomiques. Il y a plein d'autres sources, mais j'aime bien Marc Toiti parce qu'il parle simplement avec des mots compréhensibles par tout le monde. Et cette vidéo du 10 décembre, c'est-à-dire cette vidéo d'hier, pas d'avant-hier, pardon, donc il y a 3 jours, dont j'ai tiré, il va y arriver, dont j'ai tiré ces chiffres, c'est une vidéo toute récente, vous pouvez bien sûr la retrouver encore dans sa chaîne YouTube. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en récession? Eh ben, les marchés peuvent réagir et ils peuvent réagir évidemment en se contractant. Hein, une récession du PIB, c'est moins de gens qui achètent et donc ça affecte en cascade toute la chaîne, les distributeurs, les producteurs et puis les producteurs de sous-ensembles et puis les producteurs de matières premières. Et donc, imaginons, exercice de pensée, que votre marché perdre 20%, que ce soit de l'industrie, que ce soit du service, que ce soit de la distribution. Imaginons que vous perdiez 20% de votre marché. Alors, euh, comme je le disais, il y a parfois des signes avant-coureurs, hein, du surstockage, des choses comme ça, mais parfois c'est brutal. On découvre tout d'un coup que les acheteurs disparaissent ou réduisent les commandes existantes. Vous savez, le fameux coup de fil alors, ben finalement, notre commande pour le premier trimestre, on va la tirer sur 2 trimestres de plus, donc on ne vous passera pas de volume complémentaire, sauf changement, avant septembre. Et on se retrouve avec ces commandes du premier trimestre qui deviennent les commandes des 3 premiers trimestres de l'année à venir, voire même parfois des acheteurs qu'on ne peut plus joindre, des acheteurs qui ne répondent plus. On a des offres et des devis qui ont été envoyés, et là, on n'a plus de son, plus d'image, alors que quelques semaines auparavant, il y avait l'air d'avoir des budgets, un projet, etc. Vous allez le voir aussi parce que vos commerciaux sont sous tension, ils reviennent de chez les clients et ils reviennent globalement ben, bredouilles ou avec des commandes en berne, mais en berne parfois de façon significative. Vous allez voir que certains de vos concurrents se mettent à casser les prix. Alors, casser les prix pour faire quoi? Bah, pour sécuriser une partie des volumes sur 2025, sur les mois qui suivent. Et puis, tout d'un coup, vos prévisions deviennent impossibles, hein. Vous aviez un budget pour 2025 et vous vous apercevez qu'on ne tiendra pas le premier trimestre. Et donc, on n'a pas non plus de très bonnes nouvelles pour le deuxième, le troisième. Et quant au quatrième, c'est tellement flou, on ne sait pas. Alors, ça ne sera pas zéro, mais on ne sait pas dire quel sera le volume d'activité qu'on aura pour les prochains mois. Eh bien, la réponse classique, vous la connaissez tous, hein, c'est celle qu'on enseigne dans toutes les bonnes business schools, hein, c'est réduire la voilure. Alors, ça peut prendre plusieurs sources, plusieurs formes, hein, geler les recrutements, geler les investissements, voire faire partir les collaborateurs euh, qu'on va juger moins performants ou les derniers qu'on a recrutés, ou réduire tout ce qu'on peut réduire sur les frais généraux, et puis faire la chasse évidemment aux dépenses futures pour préserver le cash flow. Nous, aujourd'hui, on voudrait vous proposer une autre méthode. Ça ne veut pas dire que celle-là, elle n'est pas intéressante, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être une complémentaire ou alternative. C'est de se poser la question, est-ce que tout le marché est en récession? Eh bien, quand on regarde, souvent, ce n'est pas le cas. Il existe et il demeure des poches de croissance. Alors, on pourrait comparer la récession à un désert et puis ces zones de croissance à des oasis, c'est-à-dire des endroits où il y a encore de la vie. Hein, il y a encore de l'eau, de la végétation et la capacité de survivre. Et donc, l'hypothèse que nous allons former ensemble, c'est que se focaliser sur ces micro-marchés peut permettre de préserver totalement ou partiellement l'activité de votre entreprise.
Alors, comment est-ce qu'on trouve les oasis? D'abord, on a bien décrit le principe, on veut chercher les zones de prospérité, hein. Donc, les zones de prospérité, c'est les zones où il y a encore de l'argent qui investit, qui achète. Et donc, il faut identifier les acteurs qui sont dans des secteurs économiques qui performent, les acteurs et leurs fournisseurs. Parce que si vous avez un acteur qui performe, eh bien, tous ces fournisseurs, eux aussi, sont englobés dans la zone de prospérité. D'accord? Et donc, on peut s'interroger, est-ce que ce sont des secteurs économiques? Tiens, le transport aérien va connaître une croissance de 5% en 2025. Ah, ok. Si le transport aérien connaît une croissance mondiale de 5%, probablement que les constructeurs d'avions ont également un carnet de commandes qui est plein, et probablement que les entreprises qui travaillent comme sous-traitants du secteur aéronautique vont avoir des carnets de commandes bien remplis. Eh bien, même s'il y a une récession en Europe, eh bien, il est possible que, parce que c'est un marché mondial, Toulouse, où est installé Airbus, soit une zone qui soit résiliente, qu'on puisse proposer à Airbus ou à ses sous-traitants nos services, quels que soient nos services. Et donc, si on n'est pas présent sur ce sous-segment économique du transport aérien, eh ben, à ce moment-là, on passe à côté, évidemment, de ce potentiel d'avoir des clients qui, eux, continuent à prospérer. Mais ça peut être aussi technologique, hein. Il y a aujourd'hui 40% des investissements aux États-Unis se font sur l'intelligence artificielle. 40% du private equity. Les sommes investies en 2024 sont dans le private equity. Bah, si c'est le cas, targeter, faire une offre pour les entreprises qui font de l'intelligence artificielle, et qu'on soit dans la livraison de paniers de fruits dans les bureaux, ou qu'on soit dans l'installation de climatisation ou le nettoyage des parkings, bah, il vaut mieux aller proposer ces services à une entreprise d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a une près de chez moi? Est-ce que j'ai des contacts? Est-ce qu'on a pensé à la prospecter? Est-ce qu'on s'est même intéressé à ce secteur technologique? Et puis ça peut être géographique. En ce moment, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de basculer d'une économie tournée vers le pétrole à une économie tournée vers les services. Et donc, il a décidé d'un plan d'investissement d'une trentaine d'années et qui déverse des sommes très importantes dans la construction, l'éducation, le recrutement de ce qui pourra être demain des secteurs industriels, des secteurs de la santé, des secteurs du tourisme en Arabie Saoudite. Il est évident que, et c'est le cas par exemple de deux de nos clients, ont commencé à aller, ils n'y étaient jamais allés, à aller exposer sur des salons professionnels de leur secteur en Arabie Saoudite. Eh bien, dans les deux cas, ils ont eu immédiatement des contacts avec des partenaires locaux qui leur ont dit, votre technologie m'intéresse, votre produit m'intéresse, venez, on s'assoit et on discute d'un partenariat. Bon, quand ça va comme ça dans une zone de prospérité, les choses vont vite. Si vous arrivez avec quelque chose qui évidemment n'est pas déjà une commodité, les choses vont vite. Qui ici peut prendre un billet pour l'Arabie Saoudite? Tout le monde, hein. Vous pouvez même vous faire financer ça par BPI France dans le cadre d'une prospection export. Donc, qu'il s'agisse de secteurs économiques, de secteurs technologiques ou de secteurs géographiques, la question est toujours la même. Où est-ce qu'il y a de la prospérité? Autre chose, on peut regarder, pour repérer ces zones de prospérité, qui investit en marketing et qui recrute, hein. Donc soyons attentifs, qui recrute, c'est une information qui n'est pas très difficile à obtenir. On voit bien qui fait des campagnes de recrutement. Eh bien, soyons attentifs. Ça veut dire globalement qu'ils imaginent qu'il y aura de la croissance. Ça peut vouloir dire aussi qu'ils ont des turnovers fous et qu'ils sont obligés de remplacer un tiers de leurs effectifs tous les ans.
parce que l'entreprise a un management particulièrement toxique. Donc attention, ces signaux qui peuvent être parfois trompeurs, mais globalement, vous allez voir que les secteurs qui ont l'hypothèse de faire un bon 2025 sont en train de recruter. Et puis, bien sûr, il faut parler aux acteurs de son écosystème. C'est la façon la plus simple d'avoir de l'information. Donc, prenez le temps d'appeler vos fournisseurs, vos distributeurs, vos clients et tous vos partenaires, qu'ils soient dans les aspects critiques de vos process ou au contraire des aspects périphériques de vos process. Hein. Ce sont d'autres entreprises qui ont d'autres typologies de clients. Elles doivent, elles aussi, peut-être avoir repéré des endroits où le business est bon. Enfin, il est beaucoup à faire de signaux faibles. Hein. Vous ne voulez pas arriver après la bataille, vous ne voulez pas arriver comme étant le cinquième concurrent de votre métier à faire une offre spéciale pour ce secteur technologique, géographique ou économique. Donc, plus vous êtes en amont, plus vous écoutez les signaux faibles, et plus vous aurez cette capacité à vous dire, tiens, j'ai l'impression qu'à cet endroit, il se passe quelque chose. En conclusion, 2025 ne s'annonce pas bon, en tout cas le début de 2025 ne s'annonce pas bon en Europe, bien meilleur aux États-Unis et en Asie. Je vous renvoie à la chronique complète de Marc Touati du 10 décembre où il parle d'autres aspects comme de l'Europe, il parle des USA et de l'Asie. Des marchés peuvent parfois ralentir brutalement et on le voit avec nos clients. On peut croiser un client qui a plutôt une bonne visibilité sur son carnet de commandes et le revoir un mois après et des pans entiers du carnet de commandes ont disparu ou sont questionnés. Donc, soyez vigilants. Ne vous appuyez pas sur une bonne année 2024 ou une bonne année 2023 pour vous dire que finalement vous êtes au bon endroit au bon moment. Euh, Lorsque les grands donneurs d'ordre mettent le pied sur le frein, eh bien, il y a des milliers de PME, des dizaines de milliers de PME qui se retrouvent affectées alors qu'elles n'avaient rien vu venir. Il faut donc anticiper en cherchant les micro-marchés résilients, hein, c'est le nom plus savant des oasis dont je parlais tout à l'heure. Analysez donc votre écosystème et réorientez vos efforts sur les clients solvables. J'insiste, un client solvable, un client qui va vous payer, et dynamique, c'est-à-dire un client qui lui-même est dans une période de grande croissance. Et vous verrez que c'est tellement plus simple d'aller accompagner quelqu'un qui fait 20% de croissance par an que quelqu'un qui va réduire son activité de 20%. Mais mais tout est affaire de focus parce que ben, c'est peut-être que une partie de votre business qui pourra être mis là en attendant, ça sera toujours une occasion de ne pas fortement réduire la voilure, mais de la réduire éventuellement un petit peu moins. Et puis enfin, ben, c'est un conseil que vous entendez souvent chez Melsion, hein, ça fait partie de la Melsion Way. N'hésitez pas à penser out of the box. Et donc, profitez hein, de ces prochains jours, peut-être où vous allez bouger un petit peu, être en famille, lever le pied si vous pouvez lever le pied, pour être attentif à tous ces signaux faibles et à vous dire finalement avec mes équipes, est-ce que je pourrais faire autre chose que l'activité principale d'aujourd'hui? Est-ce que quelque part, avec les mêmes ressources, on ne pourrait pas s'intéresser à des marchés différents? Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Oui, merci Patrick. J'avais une ou deux questions
pour éclairer ce sujet passionnant, parce qu'effectivement, on n'y pense pas voilà, on peut avoir tendance à globaliser la conjoncture, bah voilà, elle est morose, moins 10%, moins ceci, moins cela, mais c'est effectivement un exercice passionnant d'arriver à trouver les opportunités. Alors, comment identifier concrètement les secteurs ou les entreprises qui recrutent, par exemple? Alors, je pense qu'il existe il existe des sites qui suivent hein, le nombre d'offres euh, d'emplois qui sont euh, proposées. Je vais juste faire une petite recherche pendant que je te parle sur quels sont les secteurs qui recrutent en 2025. Voilà, je tombe sur un site qui s'appelle JobPass, euh, Hello Work. Peut-être même qu'il y a un baromètre d'anciens de France Travail sur le sujet, hein, sur les secteurs en tension et encore une fois, hein, ça peut indiquer plusieurs choses, un secteur qui recrute. Ça peut indiquer que plus personne ne veut travailler dans ce secteur et que le turnover y est très important. Bien sûr. Ou bien ça peut indiquer on cherche des bras désespérément. Euh, Mhm. un des secteurs, par exemple, dont on m'a parlé récemment, c'est la cybersécurité, en disant que les étudiants en école de cybersécurité en dernière année reçoivent une moyenne d'une vingtaine d'offres par étudiant. Bon, bah, le secteur de la cybersécurité a l'air d'être un secteur en plein boom. Bon, voilà, par exemple. Mais, euh, mais oui, on pourrait creuser un petit peu cet aspect-là. Bah, ce qu'on retient en tout cas, c'est que je dirais que pour toute entreprise, c'est utile, c'est intéressant de mettre en place une veille, concurrentielle, veille sur son marché, veille technologique sur les innovations, etc., etc. Mais particulièrement pour détecter ce genre d'oasis, si besoin, anticiper, et donc finalement bah, compléter la veille qu'on a éventuellement mis en place, plus ou moins, par ces aspects-là effectivement de recrutement, de secteurs voilà, qui se différencient de la tendance de la conjoncture en général.